Je vais vous montrer comment configurer un VPS Docker avec Hostinger. Si vous voulez commencer avec Docker ou avez besoin d'un VPS rapide pour vos applications, cette vidéo vous guidera. Nous choisirons un VPS préinstallé avec Docker. Ensuite, je vous montrerai comment sécuriser votre configuration avec un nom de domaine et un certificat SSL pour un accès sûr et facile. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un VPS Docker propre et prêt à l'emploi, entièrement configuré et prêt pour votre premier projet. Alors allons-y et commençons. Nous allons commencer par choisir une offre VPS. Obtenez 10% de réduction supplémentaire sur hébergement ou VPS. Obtenez cette réduction via le lien à l'écran ou le premier lien en description. C'est notre lien partenaire spécial et il appliquera automatiquement le code promo pour vous garantir la meilleure offre disponible. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page. À partir d'ici, je vais cliquer sur « Obtenir l'offre », ce qui va nous amener aux offres VPS. Pour ce tutoriel, je vais choisir l'offre KVM2. Cela nous donnera 2 cœurs de processeur virtuel, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque NVMe et 8 Teraoctets de bande passante. C'est largement suffisant en puissance et en espace pour faire tourner Docker sans problème. Si jamais vous avez besoin de plus ou moins de performance plus tard, vous pourrez toujours mettre à niveau ou rétrograder votre offre. Mais pour cette vidéo, je choisis KVM2. Je clique sur « Choisir l'offre ». Nous pouvons choisir notre période de facturation. Par défaut, elle est à 24 mois pour optimiser vos économies et obtenir un nom de domaine gratuit. Vous pouvez également changer cette durée de 24 mois vers des offres de 12 mois ou d'1 mois également. Je vous recommande d'opter au moins pour l'offre de 12 mois. Cela vous permettra tout de même de réaliser de belles économies et d'obtenir ce nom de domaine gratuit. Et pour cette vidéo, je vais choisir l'offre de 12 mois. Juste en dessous, vous pouvez activer les sauvegardes automatiques quotidiennes. Cela va sauvegarder les données de votre VPS pour une restauration facile et sécurisée. Puis, on peut choisir un emplacement de serveur. Par défaut, Hostinger choisira l'emplacement du serveur avec la meilleure latence. Je vais donc laisser cela tel quel, c'est la configuration par défaut. Maintenant, tout en bas de la page, nous devons sélectionner notre système d'exploitation. Allez-y et passez de Planos à OS avec panneau, puis nous allons chercher le modèle Docploy ici. Je vais cliquer dessus ici. Ce modèle va inclure Docker, Docker Compose et une interface visuelle appelée Docploy déjà installée pour vous. Cela signifie que tout ce dont vous avez besoin pour commencer à travailler avec Docker sera prêt à l'emploi automatiquement. Docploy agit comme un panneau de contrôle simple pour Docker, donc au lieu d'exécuter une multitude de commandes complexes, vous pouvez gérer vos conteneurs, images et services depuis un tableau de bord épuré. C'est une manière très accessible pour les débutants de se familiariser avec le fonctionnement de Docker et je recommande toujours d'utiliser Docploy pour les débutants. À partir d'ici, avec le modèle Docploy sélectionné, descendons et cliquons sur Confirmer. Maintenant, je vais remonter en haut de la page ici et m'assurer que tout est en ordre. Ici, je peux voir que le code promo est appliqué, ce qui nous donne 10% de réduction. Si vous utilisez le lien dans la description, il sera appliqué automatiquement. Je clique sur Continuer. Ensuite, créer un compte Hostinger si vous n'en avez pas. Ici, je vais saisir mon adresse email, puis je vais créer un mot de passe. Ensuite, je vais cliquer sur S'inscrire. Sur cette page, vous devrez entrer vos informations de facturation ainsi que vos informations de paiement. Je vais donc m'en occuper maintenant. J'ai saisi mon adresse de facturation et mes informations de paiement, donc je vais descendre ici et cliquer sur Soumettre le paiement pour continuer. Une fois que vous arrivez sur cette page, cliquez sur Commencer. Ensuite, nous allons devoir créer un mot de passe root pour notre serveur. Il y a aussi une option ici pour ajouter une clé SSH, mais pour cette vidéo, je vais simplement utiliser le mot de passe root. Je vais donc saisir mon mot de passe ici. Une fois cela rempli, je descends et je clique sur Suivant. Ici, il y a une option pour ajouter un scanner de malware supplémentaire et gratuit. Quand je configure mon VPS, j'aime bien désactiver cette option, juste pour être sûr d'avoir une installation propre. Une fois que c'est fait, je clique sur Terminer la configuration et maintenant, notre VPS va être configuré pour nous. Cela va prendre quelques minutes, donc je vais avancer rapidement jusqu'à ce que ce soit terminé et je vous retrouve à l'étape suivante. Et voilà, notre VPS est maintenant prêt. À partir d'ici, vous pouvez copier votre clé SSH. Vous pouvez réclamer votre domaine .cloud gratuit, domaine. Et pour accéder à votre tableau de bord VPS, vous pouvez cliquer sur Gérer le VPS. Je vais cliquer dessus maintenant. Et nous y voilà. Voici votre tableau de bord VPS. La première chose que j'aime faire ici, c'est de noter l'adresse IP de mon serveur. Vous pouvez la voir juste ici. Je vais la copier car nous en aurons besoin un peu plus tard dans la vidéo. Mais elle est toujours disponible ici dans votre tableau de bord si vous avez besoin d'y revenir pour la retrouver. Ensuite, nous allons nous assurer que notre VPS est entièrement à jour. En haut à droite, je vais trouver le terminal. Je vais cliquer ici et cela ouvrira le terminal intégré du navigateur d'Hosted.
Il s'agit simplement d'une fenêtre de commande qui nous permet de communiquer directement avec notre serveur. Pour mettre à jour tous les éléments de notre VPS et nous assurer que tout fonctionne avec la dernière version, nous allons exécuter une commande rapide. Je trouverai cette commande dans la description de la vidéo, mais je vais quand même l'écrire ici. Mise à jour de sudo apt. Ensuite, nous allons faire 2 signes. Ensuite, nous allons taper sudo, puis apt et enfin upgrade pour mettre à jour le système. -i. Une fois ces informations saisies, appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier pour exécuter la commande de mise à jour et d'installation. Nous allons laisser quelques instants pour que le système se mette à jour et que nous nous assurions que tout fonctionne avec la dernière version. Voilà, votre VPS est maintenant à jour et prêt pour l'étape suivante. À partir d'ici, nous pouvons maintenant fermer l'onglet du terminal du navigateur. Je vais aller en haut et fermer ceci, et maintenant nous sommes de retour sur le tableau de bord de notre VPS. L'étape suivante consiste maintenant à ouvrir Deploy. Encore une fois, il s'agit du panneau de contrôle qui va gérer tout ce qui tourne dans Docker sur notre serveur. Comme nous avons sélectionné le modèle Docker et Deploy plus tôt lors de l'inscription, les deux sont déjà installés et fonctionnent ensemble en arrière-plan sur notre VPS. Pour accéder à Deploy, allons en haut à droite ici et cliquons sur Gérer le panneau. Cela va ouvrir l'écran de configuration de Deploy où nous pourrons terminer notre configuration initiale. Nous allons commencer par créer un compte. Je vais remplir mes informations ici et une fois ces informations saisies, je vais descendre et cliquer sur S'inscrire. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous arriverez ici sur le tableau de bord Deploy. Ceci est le panneau de contrôle principal pour tout ce qui fonctionne dans Docker sur votre serveur. Vos conteneurs, vos services, vos projets et tous les paramètres de votre serveur se trouvent ici. Sur la partie gauche, vous remarquerez quelques options et une navigation ici. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, vous verrez peut-être aussi une notification de mise à jour. Si une mise à jour est disponible, installez-la pour que Deploy reste à la dernière version. Puisqu'une mise à jour est disponible pour moi, je vais cliquer sur Mise à jour disponible. Ensuite, je vais cliquer sur Mettre à jour le serveur. Je confirme, et maintenant, nous allons attendre que la mise à jour se termine. Et voilà, Deploy a maintenant été mise à jour. Maintenant que la mise à jour est terminée, la prochaine chose que je veux vous montrer se trouve ici, dans l'onglet du navigateur. Vous remarquerez en haut qu'il est indiqué « Non sécurisé ». C'est parce que notre panneau d'administration Deploy fonctionne toujours sur l'adresse IP brute du serveur. Il n'est pas encore connecté à un vrai nom de domaine et il ne possède pas encore de certificat de sécurité. Pour corriger cela et pour nous assurer que notre connexion et nos données restent privées pendant que nous gérons Docker, nous allons connecter ce panneau à un véritable nom de domaine. Et nous pouvons faire tout cela via le tableau de bord Hostinger. Je vais donc revenir à mon panneau de contrôle VPS Hostinger. Ici, je vais ensuite aller dans Domaine sur le côté gauche et cliquer ici, puis je vais aller dans Portefeuille de domaine. Comme mon offre VPS inclut un domaine gratuit, je vais le réclamer ici. Je vais aller sur le côté droit et cliquer sur « Réclamer un domaine », puis je vais chercher un nom de domaine ici. Je vais choisir Docker VPS Demo et cela se terminera par .cloud. Je clique. Vérifier la disponibilité. Comme vous pouvez le voir, ce domaine est disponible. Je vais donc cliquer sur « Réclamer le domaine ». Cela va enregistrer ce domaine à mon nom. Et pour commencer à utiliser notre domaine, nous allons devoir le vérifier via notre adresse email. Une fois que vous avez réclamé votre domaine gratuit et que le processus d'enregistrement est terminé, vous recevrez un email comme celui-ci. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est cliquer sur Vérifier l'email. Ensuite, je vais cliquer sur Confirmer. Et maintenant, notre domaine a été vérifié et il est prêt à être utilisé. Très bien, maintenant que nous avons vérifié et réclamé notre domaine, je vais retourner sur cette page ici et cliquer sur Continuer. À partir d'ici, je vais cliquer sur Ignorer. Ensuite, sur la gauche, je vais aller dans DNS et serveur de nom. Puis, je vais faire défiler vers le bas et trouver mes enregistrements DNS ici. Chaque fois que vous obtenez un nouveau domaine, il y aura quelques enregistrements DNS par défaut que nous devrons supprimer. Le premier se trouve tout en haut ici et vous verrez qu'il est étiqueté SNAM. Et tout en bas, vous trouverez un enregistrement A par défaut. Nous ne voulons pas les garder car nous hébergeons tout sur notre propre VPS. Donc, si nous laissons les enregistrements par défaut ici, notre domaine ne saura pas où envoyer le trafic. Donc, pour s'assurer que tout fonctionne correctement, nous allons supprimer ces deux enregistrements. Je vais donc commencer par supprimer l'enregistrement A en bas. Je vais cliquer sur Supprimer ici. Ensuite, je vais remonter en haut et trouver cet enregistrement CNAME par défaut ici, et je vais le supprimer également. Et maintenant que c'est fait, nous allons ajouter nos propres enregistrements qui pointent directement vers notre VPS. D'abord, je vais ajouter un nouvel enregistrement A.
Pour le nom, je vais laisser le symbole arrobase. Et pour la valeur, je vais coller l'adresse IP de mon VPS. Si vous vous souvenez, un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné qu'il fallait noter ou copier l'adresse IP de votre VPS. Et si vous avez besoin de la retrouver, vous pouvez retourner sur le tableau de bord de votre VPS et la trouver là-bas. Ensuite, pour le TTL, je vais le changer à 300. Cela va simplement permettre que ce changement soit pris en compte plus rapidement sur notre domaine. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur « Ajouter un enregistrement ». Nous venons maintenant d'ajouter notre premier nouvel enregistrement DNS. Maintenant, pour le prochain enregistrement, nous allons changer le nom du symbole arrobase à www. Ensuite, nous allons laisser tous les autres paramètres inchangés. Encore une fois, cliquez sur « Ajouter un enregistrement », puis cliquez sur « Confirmer ». Nous venons maintenant d'ajouter notre deuxième enregistrement DNS. Nous allons maintenant en ajouter un enregistrement, mais en changeant le nom de www à admin. C'est le domaine qui pointera spécifiquement vers notre tableau de bord, Docploy. Et vous créez essentiellement un sous-domaine à partir de votre domaine principal, ici. Donc pour accéder à mon tableau de bord Docploy admin, dans mon cas, je taperai admin.dockervpsdemo.cloud. De cette façon, je peux facilement accéder à tout moment à mon panneau de contrôle Docploy admin. Une fois cela fait, allons cliquer sur « Ajouter un enregistrement » et confirmer à nouveau. Nous venons maintenant d'ajouter notre troisième et dernier enregistrement DNS. Nous avons maintenant ajouté tous ces enregistrements DNS, mais ce processus peut prendre un peu de temps à s'effectuer en arrière-plan, alors ne soyez pas découragés si les changements mettent un peu plus de temps à se refléter sur votre domaine. Et maintenant, notre domaine sait exactement où se trouve notre VPS, mais nous n'en sommes qu'à la moitié du chemin. Nous devons encore indiquer à Docploy quel domaine il doit utiliser pour son panneau d'administration. Et c'est en faisant cela que nous pourrons émettre le certificat de sécurité et rendre le tableau de bord entièrement sécurisé. Je vais donc maintenant retourner sur Docploy. Je vais aller en haut et ouvrir mon onglet Docploy. Ensuite, je vais cliquer sur Serveur web. Et ici, je peux saisir mon domaine. Dans mon cas, je vais taper admin.dockervpsdemo.cloud. Et dans votre cas, vous saisirez ici votre propre domaine. Pour l'adresse email Let's Encrypt, vous pouvez choisir n'importe quelle adresse email que vous souhaitez. Et ici, nous allons activer notre certificat SSL. Activez-le ici. Et pour le fournisseur de certificat, assurez-vous d'avoir sélectionné Let's Encrypt. Une fois tout cela fait, cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, ce nouveau domaine a été attribué. Et maintenant, si vous regardez en haut, vous pouvez voir qu'il est toujours indiqué « Non sécurisé ». Nous allons donc devoir ouvrir un nouvel onglet et nous assurer que le domaine attribué que nous avons choisi fonctionne correctement. Pour ce faire, je vais copier ce domaine et ouvrir un nouvel onglet. Je vais coller le domaine ici, puis appuyer sur « Entrée » sur mon clavier. Et maintenant, si je vais dans les paramètres du site, vous verrez que la connexion est désormais sécurisée. À partir d'ici, tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte DoCPOI. Je vais cliquer sur Connexion. Désormais, notre panneau de contrôle d'administration DoCPOI est 100% sécurisé. Et maintenant que tout est connecté et sécurisé, nous pouvons créer notre premier projet dans DocPOI. Pour créer un projet, je vais en haut à droite et je clique sur « Créer un projet ». Je vais commencer par donner un nom à mon projet. Je vais lui donner un nom. Configuration d'un VPS Docker. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. À partir d'ici, je cliquerai sur « Créer ». Et maintenant, nous avons créé notre premier projet. Un projet dans Docploy est en fait votre espace de travail. C'est là que vous organiserez tout ce que vous déployez. Pour créer un service, allez en haut à droite et cliquez sur « Créer un service ». Et ici, vous pouvez créer une application, une base de données, utiliser Docker, Compose, des modèles et l'assistance par IA. Et tout cela fonctionnera au sein de votre projet, dans cet espace partagé unique. Et maintenant, vous avez un VPS Hostinger qui exécute Docker avec Docplo installé et sécurisé avec votre propre domaine. Et vous disposez d'un espace projet prêt pour votre premier déploiement. À ce stade, votre serveur est propre, configuré et prêt à héberger de vraies applications. Et n'oubliez pas, si vous voulez économiser 10% supplémentaire sur n'importe quel plan VPS Hostinger, assurez-vous d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo. Cela vous garantira de bénéficier de la meilleure offre disponible. Maintenant, si vous voulez apprendre à déployer réellement une application web, connecter votre compte Docploy à GitHub, lier une base de données et même ajouter un suivi analytique, j'ai réalisé un tutoriel complet, étape par étape, qui reprend exactement là où nous nous arrêtons dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur la vidéo à l'écran maintenant ou trouver le lien dans la description pour la regarder ensuite.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Sur ce, je vous dis à la prochaine.